Bonsoir. Bonsoir. Non, elle n'est pas là par hasard. Je vais commencer sans transition ce soir. Je me lance dans le bain directement et je vais te dire, Dieu s'est fait homme. Dieu est venu sur terre comme un bébé. Et encore, là, elle se tient toute seule, je n'ai pas besoin de tenir sa tête, elle mange presque toute seule ce qu'il y a dans son assiette. Le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, il est venu sur terre comme un nouveau-né, un minuscule petit être qui était juste à peine capable de pleurer. Elle mit au monde un fils, son premier-né, elle lui mit des langes et le coucha. Franchement, je vais me répéter quelques fois là, mais le Créateur de l'univers est venu comme un bébé. Il a fait, attention, on va voir qui, il a fait du méconium. Vous savez ce que c'est ? Je pensais que les nouveaux parents auraient un... Non, c'est le premier caca des bébés. c'est le truc très noir qui sort au début. Non, mais c'était une petite blague, mais pour dire, il est né et il a été un vrai bébé. Il a sûrement régurgité, il a fait pipi, il a dû apprendre à tenir assis. Il a été à 4 pattes. Imagine-toi, Dieu à 4 pattes devant toi. Ou peut-être il est passé directement à la marche, mais peu importe, on a quand même dû lui tenir les mains pour qu'il apprenne à marcher. Dieu, il a appris à marcher. Elle n'en est même pas à ça, imagine-toi. Il était... Non mais, moi ça me paraît dingue. C'est inouï pour moi. Que Dieu soit venu... Non, je ne fais pas tout le message, je vais avoir un peu mal au bras. C'est un bébé, mais quand même. Ouais, moi, je trouve ça complètement fou. Il y a quoi de plus vulnérable qu'un bébé ? Surtout un nouveau-né, mais même là, tu veux qu'elle fasse quoi ? Elle me fait coucou depuis là-bas, mais bon, c'est quand même... Dieu est venu dans un petit bébé. Et je trouve ça... Je sais pas. Je trouve ça fou. Il y a un gars qui s'appelle James Packer, il a dit un truc que je trouve assez intéressant. Il dit que la plupart des gens qui ne croient pas que Jésus a fait des miracles, qu'il est ressuscité, que voilà, ils n'ont pas un problème avec les miracles de Jésus, ils ont un problème avec l'incarnation, le fait que Dieu soit venu en un bébé. Et puis quand ils réalisent que Dieu est venu en tant que bébé sur la terre, en fait, ils n'ont plus de problème avec les miracles que Jésus a pu faire. Et le fait qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, j'allais dire résurrectionné, non, c'est pas le terme, qu'il est ressuscité. Franchement, et je peux assez comprendre le truc, si Dieu existe et qu'il est venu sur terre en tant que bébé, tout le reste paraît assez facile à comprendre et à croire. Et je trouve que Noël, il a quelque chose d'incroyable, cette fête, peu importe comment on la considère, c'est que Dieu, il est venu sur terre et qu'on a pu qu'on peut, et qu'il y a des gens en tout cas qui ont pu, il y a 2000 ans, le rencontrer en personne, vraiment parler, littéralement parler avec lui, vivre avec lui. Je sais pas, c'est fou, non ? Personnellement, j'attends, et je réalise, je pense que je serais à ta place, j'aurais la même réaction. Ouais, c'est chouette. Non, moi j'attends un peu plus d'enthousiasme. Non mais dans le sens, je vais m'expliquer. Imagine Moïse assis là, au milieu de vous. Je ne pense pas qu'il y croirait, si je te disais ça comme ça. Moïse, il a vu Dieu sous la forme d'un buisson ardent. On est bien d'accord. Dieu était sous la forme d'un buisson ardent sur une montagne. Chouette. Il demande à Dieu, est-ce que je peux te voir ? Dieu, il lui répond, tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. Tu me verras de dos, mais personne ne peut voir ma face. Et en plus de ça, quand Moïse il redescend, donc il voit Dieu de dos voilà, j'ai pas sorti tous les versets, mais il voit Dieu de dos, et quand il redescend de cette montagne, en plus, il a la face qui brille tellement, il est tellement lumineux qu'il n'y a plus personne qui peut le voir, lui. Donc tout le monde, il est obligé de se cacher, non mais bref. Moïse n'a pas pu voir Dieu que de dos. Et puis Dieu est venu comme un bébé. Job, il a vu Dieu comme un ouragan, comme une tornade. Israël voit Dieu comme une colonne de feu. Donc je ne sais pas si tu imagines Moïse là, assis entre Jérôme et Jérémie, qui m'écoute. Et à mon avis, il doit être juste en train de se dire... non, Moïse n'est pas dans la caméra. Non, effectivement. Il ne s'est pas rebaptisé Canon pour autant. Bref, je crois que
il aurait un peu de mal à croire. Ou alors, deuxième possibilité, il serait au bord de la crise d'hystérie. Je vais essayer de le faire de manière hystérique. Enfin, je ne sais pas si Moïse aurait pu être hystérique, mais c'est des probabilités. Non mais t'imagines, tu peux connaître Dieu, tu peux le voir en personne et en plus pas avoir la face qui éclaire tout le monde entier, mais c'est énorme, c'est un délire, c'est de la folie. Oui, parce que Dieu, il est venu comme un bébé, pas comme une tornade, pas comme une colonne de feu, pas comme un buisson ardent, même pas de dos, il est venu comme un bébé. Et ils ont pu le voir de la manière la plus inoffensive, la plus vulnérable qui soit, comme un bébé. Mais, je ne sais pas comment il faut dire ça, c'était Dieu quand même. Et la question du coup, c'est, j'ai envie de te demander, pourquoi est-ce que cette fois-là, il est venu comme un bébé, et puis toutes les autres fois, il est venu comme un truc un peu différent. C'est que cette fois-là, il n'était pas venu porter un jugement, mais il était venu en subir les conséquences. Et je crois que Dieu, il a littéralement remué le ciel et la terre pour être avec nous, pour nous aimer et pour prendre sur lui ce qu'on méritait. Mais d'abord pour venir comme un bébé. Et je pense que le premier qui a dû être surpris par cette incarnation, en tout cas un des premiers hommes, c'était Joseph. Joseph qui va être le futur papa, en tout cas terrestre, c'est un petit peu... terrestre de Jésus, on va dire ça comme ça. Donc, il sait que sa fiancée, Marie, est enceinte. Mais il sait aussi qu'il n'en est pas le père. Donc, considérons les choses dans leur contexte. Il y a 60 ans, c'était déjà compliqué de naître hors mariage. Tu vois ? Imagine, il y a 2000 ans, comme c'était compliqué de naître hors mariage. On dit bien que Joseph et Marie ne sont pas mariés. La conséquence de relations sexuelles hors mariage il y a 2000 ans, mais en plus de procréation hors mariage il y a 2000 ans, mieux vaut pas trop se poser la question de la conséquence. Ou alors, l'autre solution, c'est possible, c'est que Marie aurait trompé Joseph. Mais là, ça devient... la conséquence la plus légère qui soit, c'est genre honte, exclusion sociale, rejet, c'est la solitude qui t'attend, c'est une vie de... bref, pas très drôle, quoi. Il y a 2000 ans, on rappelle, c'est pas aujourd'hui. Et à l'époque, c'est même pas que ça se fait pas, c'est que ça ne se pense pas, on n'imagine pas. C'est impensable. Et donc là, Joseph, il échafaude un plan dans sa tête qui devrait finalement aider le plus tout le monde. En gros, il veut rompre ses fiançailles avec Marie. Et donc, on va lire la suite de ça. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils et tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme. » Alors, je trouve ça magnifique, hein. Je ne dis pas du tout le contraire. Mais, donc, quand même, Joseph, pour qui honte, déshonneur et exclusion sont au programme, fait ce que l'ange lui a commandé en rêve. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça ? Un ange vient lui parler dans ses rêves, et en plus, il lui obéit. Il faut qu'on décortique la chose. Il y a 3 types de personnes. Il y a ceux qui rêvent jamais, il y a ceux qui rêvent mais qui s'en souviennent jamais, et puis il y a ceux qui rêvent et qui s'en souviennent. Donc les 2 premières catégories sont à côté de la réflexion, si tu fais partie des 2 premières catégories. Donc si tu fais partie de ceux qui rêvent et se souviennent de leurs rêves, qui rêvent et se souvient de ses rêves? Ah, quand même. On va dire régulièrement, pas 2 fois par année. Hein. Ah, il y a quand même des gens, je pensais qu'il y en aurait moins que ça. Bon, alors du coup, est-ce qu'un ange t'a déjà parlé dans tes rêves et que tu as obéi à ce qu'il t'a dit? Waouh. On a des gens honnêtes dans la salle. Personnellement, je me sens très concernée parce que je rêve beaucoup et je me souviens très souvent de mes rêves, qui sont d'ailleurs très farfelus la plupart du temps. Mais franchement, je ne suis pas sûre que si un ange venait me parler en rêve et que dans une situation où je risque la honte, le déshonneur et l'exclusion tout le reste de ma vie, je me réveille en me disant
je vais prendre, non pas moi, mais je vais faire ce que l'ange m'a dit. Donc là, en ce qui concerne Joseph, je vais prendre Marie pour femme. Et c'est ce qu'il fait. Joseph, lui, il se réveille et il choisit de lui obéir. Et franchement, la foi de ce type me sidère, si on peut dire ce terme-là. Il y a une obéissance de fou dans ces 4 versets. Et la première obéissance, c'est de se réveiller et dire « Ok, je vais prendre Marie pour femme, j'obéis à ce que l'ange m'a dit. » Et la deuxième, c'est qu'en plus, il obéit au prénom qu'il lui dit de donner. Il y a 2000 ans en arrière, et puis je pense bien aussi beaucoup d'autres années avant, c'était le père qui choisissait le nom de l'enfant. Ça lui était réservé, c'était son droit. Et puis, il n'y avait personne qui allait lui dire « Tu vas appeler ton enfant comme ça. » Il choisit d'épouser Marie et d'appeler son fils comme l'ange lui a dit. Moi, bref, sa foi m'inspire vraiment, elle est super forte et il a confiance en Dieu malgré tout. Et je trouve ça vraiment incroyable, surtout qu'en soi, je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment conscient que Jésus, oui, probablement, non, il a confiance en Dieu, donc il croit ce que l'ange lui a dit, donc il sait certainement que ce Jésus-là, c'est le Messie, ce bébé qui est dans ce ventre, mais voilà, Jésus il va dire plusieurs années après cet événement, ayez foi en Dieu. Ça, c'était pas encore passé, c'était avant que Jésus dise ça. Et je crois vraiment que Joseph, il avait dans cette situation une foi complètement ahurissante. Et donc, malgré tout, ce Joseph, il est quand même assez controversé, il me semble, mais il est aussi assez peu présent dans la Bible. Il est seulement cité 14 fois dans le Nouveau Testament. Et je trouve, il a quand même un côté assez bon papa, moi j'ai envie de dire. Il va chercher quand il perd, j'espère, quand il perd son fils, il va quand même le rechercher. Bon, ça me paraît être un peu normal maintenant que je dis ça, mais c'est le bon papa. Hein. Non, mais il a quand même un côté, moi je trouve qu'il a l'air assez gentil. En tout cas, personnellement, je trouve que Joseph a l'air gentil. Voilà. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue, c'est vrai. Et je ne sais pas ce que tu en penses personnellement, toi. Et on peut avoir des avis très différents sur le sujet. Mais je trouve plutôt que Dieu le Père, il n'a pas forcément la même réputation. J'ai lu un article qui déclarait qu'il y a beaucoup de gens qui ont un sentiment très mitigé vis-à-vis de Dieu en tant que Père. Il y a ce sentiment d'abandon, de colère, de peur, de tristesse qui peuvent survenir envers Dieu, même dans le cadre hors chrétien. Les gens qui ne croient pas du tout à ça, si tu leur demandes leur avis, ils vont dire « Ah oui, mais Jésus, c'est le bon type. » Enfin, voilà, il a guéri des gens, il se promenait par-ci, il se promenait par-là, même s'ils ne croient pas du tout à ce qu'il a fait. Mais c'est le bon type. Tandis que Dieu le Père, il est plutôt considéré comme le Père sévère et pas vraiment toujours... il n'a pas vraiment une bonne réputation. Alors peut-être que pour toi c'est l'inverse, mais je vois quand même pas mal de gens qui opinent du chef. Et du coup, je suis à quelque part contente parce que peut-être que ce soir, Dieu il va te parler. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me trotte beaucoup dans la tête depuis quelques mois. Et j'ai parlé déjà dans mes derniers messages que je suis je sors gentiment d'une période pas très facile dans ma tête, comment ça se passait, lié à la guerre, à l'environnement, au monde qui part en cacahuète. Et puis, j'ai réalisé en fait cet été, en parlant avec mon mari, que j'avais un sérieux souci avec Dieu le Père. Et que Jésus, c'était tout bon, le Saint-Esprit, c'était tout bon, mais que Dieu le Père, ça ne fonctionnait pas. En ce moment-là, il y avait un truc qui ne jouait pas. Alors que ça avait toujours été nickel, je ne m'étais jamais posé la question, mais là, ça ne jouait pas. Et au fur et à mesure, j'ai réalisé vraiment que ma vision de Dieu le Père était un peu corrompue par le monde dans lequel on vit, par tous ces événements qui se passent. Je le voyais un peu comme le méchant. Et pourtant, ce méchant, il est bel et bien venu en un petit bébé, que Marie a langé et qu'elle a couché dans cette mangeoire. Et ça, on en a parlé, on l'a dit au début du message. Mais pourquoi est-ce qu'un Dieu méchant viendrait dans un tout petit bébé inoffensif et vulnérable ? Et quand on vit ces moments où on est moins bien, comme ce que moi j'ai traversé un peu ces derniers mois,
Peu importe de quoi il s'agit d'ailleurs. Mais quand on a ces défis qui nous prennent, ça peut être des défis de relations dans le couple, dans la famille, avec les amis, dans la santé, dans le travail, ça peut être de la solitude, peu importe ce qu'on vit. Et ben, quand on vit ces phases de vie, des fois les gens ils peuvent être le plus à l'écoute, les plus bienveillants. On a des amis proches qui viennent et qui prennent le temps. Mais je trouve que c'est pas la même chose jusqu'au jour où tu rencontres quelqu'un qui a vécu la même chose que toi. Ah, là, tu as trouvé la personne qui te comprend. Et ça fait une différence. Et Dieu est venu sur terre comme un petit bébé. Et donc, s'il est venu sur terre comme un petit bébé, il a grandi et il est devenu un homme aussi, qui a vécu aussi des choses sur cette terre. Alors, il a vécu des belles choses, mais il a aussi vécu des choses dures. Et donc, du coup, ce que tu vis, il l'a vécu aussi. Il a passé par des choses que tu traverses, il a passé et il est cette personne qui te comprend vraiment. Et l'incarnation, le fait que Dieu il soit venu sur terre comme un bébé, comme un homme, ça veut dire qu'il a vécu ces choses, qu'il a vécu des phases compliquées. Et Noël, ça nous montre un Dieu qui ne ressemble pas aux autres dieux. Aux dieux des autres religions, parce qu'il nous montre un Dieu de proximité, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, de grâce, un Dieu qui vit la même chose que nous, un Dieu qui nous ressemble, qui est comme nous en fait, enfin en tout cas qui a été comme nous et qui est venu sur cette terre pour vivre ce que nous, on vit. Tu as déjà été trahi, tu te sens trahi, tu es dans une période comme ça, lui aussi. Tu as déjà souffert de solitude, lui aussi. Tu as déjà subi des moqueries, c'est dur, mais lui aussi. Tu as déjà été confronté à la mort, à la tienne, mais à celle de d'autres, enfin peut-être à la tienne parce que tu as vécu une maladie grave, ou à celle d'autres gens parce que tu as perdu des personnes très proches autour de toi. Lui aussi. Il a pleuré parce qu'il y a des gens autour de lui qui sont morts. Il connaît cette tristesse. Tu as déjà prié pour des sujets auxquels tu n'as eu aucune réponse. J'ai envie de te dire, lui aussi. Quand il est à genoux dans le jardin de Gethsémané, là, et qui dit « Mon Père, si cela est possible que cette couple s'éloigne de moi », il savait ce qu'il avait à vivre, mais peut-être que ça aurait pu se passer autrement. Il n'y a pas eu de réponse. Il sait ce que ça veut dire, des prières sans réponse. Ou bien, tu as l'impression que Dieu, il t'a abandonné. Et c'était vraiment ce feeling que j'avais pendant tout cet été, ce printemps et cet été. Je me sentais abandonnée par Dieu. Tu crois qu'il dit quoi, Jésus, quand il est sur cette croix, puis qu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il sait exactement ce que c'est. Et ça me donne les frissons juste de le dire. C'est tellement... Il sait exactement ce que tu vis. Il a vécu par quoi tu passes. Il te comprend, vraiment, il te comprend. Et il veut t'aider dans ce que tu vis. Il est ce père, il est ce papa de Jésus, oui, mais il est aussi le tien. Et c'est le meilleur papa qui soit. Et j'ai vraiment envie d'appuyer sur le tien, c'est aussi ton papa. Parce que ô combien j'aimerais que tu comprennes au plus profond de toi-même, et ô combien j'aimerais comprendre au plus profond de moi-même que c'est mon papa, qu'il est mon papa parfait. J'arrivais pas à prier en disant papa. C'était hors de mes possibilités. Et c'était pas, je suis pas du genre à dire oh je vais pas le faire, je sais pas quoi. Non, mais Julien un peu être témoin. Je n'arrivais pas à dire papa pour parler à Dieu. Et même à juste dire il est mon papa, mon père, mon géniteur, je ne sais pas ce que j'aurais dû dire, c'était pas possible, c'était trop loin. Et il a envie de venir inscrire en moi, il a envie de venir inscrire en toi qu'il est ce papa qui est parfait. Et toute notre vie, on va continuer à expérimenter ça. Moi, il y a, je sais pas, au mois de janvier, j'avais aucune remise en question sur le fait que Dieu était un père parfait. Jamais j'en avais eu. J'avais appris que Dieu était mon papa, et puis c'était tout. Et tout d'un coup, paf, je me prends une monstre claque, et ça m'a vraiment fait mal. Parce que tout d'un coup, la vérité en laquelle je n'avais jamais remis en question, venait me prendre en pleine face. Et du coup, on va continuer toujours d'expérimenter ça dans notre vie. Jamais on va être, c'est bon, c'est mon père. Et oui, peut-être pendant 15 ans, tu vas zéro remise en question. Et puis tout d'un coup, comme moi ce printemps, ça te fouette en pleine face. Et j'ai envie de te témoigner qu'il est en train de le faire en toi, mais qu'il est en train de le faire en moi-même, d'inscrire vraiment ça. Et comme je te disais, durant cet été, j'ai réalisé que ma relation avec Dieu en tant que papa, elle était pas au beau fixe. Et je le voyais vraiment comme quelqu'un de très lointain, de froid, de limite malveillant. Bref, pas agréable. Mais je reprécise que cette vision-là, elle était corrompue. C'est pas... Je ne voulais pas sentir ça. C'était
voilà, c'était ma pensée, je n'arrivais pas à faire autre chose. Et il se trouve que depuis le mois d'octobre, enfin septembre-octobre, là, je suis étudiante du Discipleship College. Et ouais, wouhou. Non mais franchement, si tu as envie de grandir dans ta vie, vas-y, hein, dans ta foi, dans ce que tu veux, que tu aies 12 ou 77 ans, non 77, parce que voilà. Hésite pas si tu hésites, ok? Inscris-toi, parce que franchement, voilà. Et donc, première journée où je vais à ce collège, donc on a une vingtaine d'étudiants, et puis il y a des gens qui viennent pendant la journée, et puis on vit des super moments, nous donner des enseignements sur Dieu, sur tout un tas de choses. Et donc, j'avais aucune idée de quoi on allait parler ce jour-là. On ne savait pas à l'avance d'ailleurs. Et il y a eu le matin, c'était déjà super parlant. C'était sur les finances, je crois, mais c'était super parlant. Et l'après-midi, il y a un monsieur qui arrive, et puis je vais le citer une fois parce que la suite du message est très très inspirée de ce qu'il nous a parlé. Il s'appelait Pierre Kranga, voilà. Et il se pose devant nous et puis il dit moi, je ne sais plus quel âge, dans la vingtaine, j'ai reçu un appel pour parler de Dieu le Père. Ok, je me dis Noémie, là c'est pour toi, faut écouter. J'avais déjà pris conscience de mon problème avec Dieu et j'ai ouvert grand mes oreilles et je peux dire mon papa était au rendez-vous. Et j'ai appris quelque chose qui va... C'était, franchement, je pourrais faire un message de 2 ou 3 heures sur ce que... Juste, même pas sur ce qu'il nous a dit, mais juste sur ce que j'ai vécu pendant ce même moment-là. Mais je vais juste te parler d'un élément qui, pour moi, c'est ma révélation de l'année. Vraiment, et non, pas de l'année, je crois de ma vie plutôt. Enfin, une des révélations que Dieu veut me dire dans ma vie. Et c'est ce qu'il est en train d'inscrire sur mon cœur en ce moment. Peut-être pour toi, ça va être inaudible dans un premier temps, mais tu vas voir que Dieu va te parler aussi. Dieu, c'est ton papa, mais c'est un papa avec un cœur de maman. Et donc, il te protège, il t'enseigne, il te défend, il tient la famille, il prend ses responsabilités comme le meilleur des papas. Mais il a aussi les traits de caractère d'une maman. En fait, à lui tout seul, il gère la parentalité totale. Ce n'est pas comme un couple divorcé ou un couple où il y a un des parents qui est décédé, où tu as toujours une lacune. Non, on a un Dieu, mais qui gère totalement... c'est pas le couple, mais qui gère les parents au total. Et je suis pas quelqu'un de féministe du tout, en tout cas pas comme les journaux en parlent, mais je crois quand même qu'on surmasculinise Dieu dans certains domaines, et surtout dans ce domaine-là. Et donc, Dieu, il est ton papa, mais il est ce papa avec un cœur de maman. Et je vais bibliser, si ça se dit, ce que je te raconte. Dans Luc 15, du verset 11 au verset 32, on peut lire l'histoire du fils prodigue. Et l'histoire, c'est l'histoire de ce fils cadet qui un jour décide de demander son héritage à son papa. Et puis son papa va lui donner son héritage. Il part avec, il vend tout ce qu'il a, enfin il vend tous ses biens et il récupère les sous et il part. Et il fait n'importe quoi avec ses sous. Il dépense n'importe comment. Prodiguement, c'est le fils prodigue. Ça, c'est aussi une petite révélation. C'est hors sujet, mais j'ai quand même envie de la dire parce que ça m'a tellement révolutionné. Le fils prodigue. Dans ma tête, c'était le fils prodige. Je ne sais pas si tu fais le lien. Et en fait prodigue, ça vient de prodigalité, qui veut dire dépenser son argent sans réfléchir. En gros, c'est l'inverse de l'avarice. C'est en gros, tu n'as pas d'attachement à l'argent. Bref, donc... Il dépense son argent n'importe comment. Et il n'a pas d'égard pour l'argent. Et il finit par garder des porcs dans un champ, porc animal impur donc, et à manger des caroubes, cette espèce de grands haricots tout secs, ça a l'air dégoûtant, qui était donc la nourriture des porcs, parce qu'il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Et c'est là qu'il se dit, même les ouvriers de mon père, ils sont mieux traités que moi, je vais rentrer chez lui et puis je vais lui demander pardon. Et c'est là qu'on va lire. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit : « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé.
Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. On va juste souligner quelques points. Son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils. Il se jeta à son cou. Il l'embrassa longuement. Il dit « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouvez, et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. » Est-ce que tu trouves que c'est des attitudes de papa? Remettons-nous encore une fois dans le contexte. Cette histoire, c'est Jésus qui la raconte il y a 2000 ans. Tu crois tu crois qu'aujourd'hui, un papa qui voit son fils au loin, même s'il revient de 15 ans de guerre, il le voit, il court à son cou, il l'embrasse longuement. Non, enfin, je vois même maintenant pas de papa faire ça. Oui, il sera super heureux de le revoir, il lui fera un gros câlin. On est il y a 2000 ans. Je ne sais pas si tu imagines l'attitude d'un père il y a 2000 ans. Alors oui, donner son héritage, le laisser partir, oui, ça c'est des attitudes de père. Mais courir au cou de son fils et l'embrasser longuement, ce n'est pas des attitudes de père, de papa. Et je te dis, j'invente rien quand je te dis que Dieu, c'est un papa avec un cœur de maman. Déjà, j'invente rien parce que je l'ai entendu de ce monsieur au collège. Et en plus, ce monsieur n'inventait rien parce qu'il l'a lu, là. Il l'a étudié, il a dit ce passage du fils prodigue, il l'a étudié pendant je ne sais pas combien d'années. Et Dieu, il a ses traits de caractère, cette douceur, cet amour maternel. Il t'aime comme une maman, il t'aime comme un papa. Et il a ces traits de caractère de parent parfait. Et vraiment, tu peux avoir vécu la pire des enfances, avec les parents les plus malveillants qui soient. Mais Dieu, il a toujours été là avec toi. Et il te voyait à chaque instant. Et il était ses parents parfaits autour de toi. Et je prie que l'enfance que tu as eue puisse être restaurée parce que tu réalises que Dieu, il était là avec toi. Ce papa, cette maman parfait. Et j'ai vraiment à cœur qu'on puisse vivre quelque chose de très concret maintenant. Parce que c'est fort, enfin en tout cas pour moi, ça l'est, et ça me refait les frissons de redire tout ça. Mais on va arriver là maintenant dans cette période de Noël. Tu vas aller fêter Noël à droite, à gauche, et puis probablement il y aura des sapins un peu dans toutes les maisons, dans les rues, enfin voilà. Et puis souvent, en bas de ces sapins, il y a des crèches. Peut-être tu trouves ça super kitsch, tu te dis, oh, de toute façon, les gens, ils les mettent, ils pensent même pas, c'est romancé, ça n'a rien à voir, il y a un bœuf, un âne, c'est quoi cette histoire, on n'en a jamais parlé, c'est pas juste théologiquement, enfin voilà. Tu vois pas le lien sous le sapin, j'avoue que je pense pas qu'il y avait des sapins où Jésus est né, mais bref. Mais tu sais quoi? Je crois que malgré tout, dans cette crèche, il y a un symbole de dingue. Parce que chaque année, il y a des familles qui ont mais aucune idée de qui est Jésus, qui y croient pas du tout, même qui lui crachent dessus tout le reste de l'année. Bah, tu sais ce qu'ils font? Ils prennent leur petite maison, ils mettent Jésus, ils mettent Marie, ils mettent Joseph, il y a sûrement les rois mages qui suivent, et puis tout ceux-là, les bergers, ils sont notés dans la Bible. J'ai presque envie de dire, mais merde, tu vois ce que je veux dire? Inconsciemment ou consciemment, peu importe comment ils le font, le symbole, il est là. Et moi, je crois que quand Dieu, là où il est, il voit toutes ces familles, peut-être même d'autres religions, juste parce qu'il trouve que Noël, c'est cool, mettre Jésus, Marie, Joseph sous le sapin, mais Dieu, il doit avoir un sourire jusqu'aux oreilles. Peut-être qu'il rigole un peu parce qu'il trouve ça un peu ironique, mais il est là, il est sous les sapins, il est dans les maisons. Et là, on va aller fêter Noël à droite, à gauche. Et je vous avoue, moi, je vis pas chacun de mes Noëls en pensant à Jésus. Tu as toute ta famille qui ne croit pas forcément, tu n'es pas monstre concentré. Enfin, tu manges, tu bois, tu ouvres des cadeaux, enfin voilà. Mais moi, j'ai envie que ce soir, on puisse repartir avec le fait que quand on va voir, peu importe où ce sera, même dans des magasins, quand on va voir cette crèche avec ces personnages dedans, parce que finalement c'est des personnages, mais bibliquement c'est beaucoup plus que ça, eh ben, on puisse avoir autre chose qui nous vienne en tête. Qu'entre le champagne et le saumon, qu'entre l'eau et les pâtes, enfin peu importe ce que tu vas manger à Noël, eh ben, tu aies une pensée pour ce Dieu qui est un papa et une maman parfait. Et puis ce Dieu qui s'est incarné en bébé sur cette terre. Et pour ça, j'ai envie de t'inviter à noter sur un petit papier. Il y a des petits papiers là vers les cartes de prière qui symbolisent la crèche. C'est très symbolique, mais c'est ça que j'ai envie que tu penses quand tu vas les voir. Et là, je t'ai parlé des traits de caractère de ce Dieu papa, de ce Dieu maman. Et j'ai envie que sur ce papier, tu puisses noter
en ce moment, dans ta vie maintenant, qu'est-ce que tu as besoin que Dieu y soit comme papa ou comme maman? On vit tous des stades de vie différents et moi je suis convaincue que peu importe le stade de vie dans lequel tu es, la terrible vie que tu as ou la vie joyeuse que tu as maintenant, Dieu il peut combler parfaitement tes besoins parce que c'est un papa et c'est une maman parfait. Donc qu'est-ce que tu as besoin que Dieu y soit comme papa et comme maman aujourd'hui? Quel trait de caractère t'aimerais qu'il ait pour te combler? Ça peut être un mot, ça peut être 50 phrases, peu importe ce que tu vas mettre, tu peux le faire sur ton attel, on s'en fout où c'est. Mais ce que moi j'ai envie que tu puisses vivre, et c'est ce que je te prie, c'est que quand tu vas voir ces personnages dans cette crèche, peu importe où ce sera, ce soit ces mots qui te viennent et que tu te dises, Dieu c'est ce bébé incarné et c'est ce papa et cette maman tellement parfait. Dieu, il t'aime comme un papa, comme une maman, et c'est pour ça qu'il s'est incarné en ce petit bébé. Donc, je t'invite après à aller prendre ces petites... Non, je crois que c'est quoi, je vais les distribuer. Peu importe si tu me regardes ou pas, il y en aura un peu autour. Même, il y a Nadia qui va le faire maintenant. Les stylos sont quand même derrière. Donc, tu peux prendre le temps pour ça. Et prier que Dieu puisse vraiment venir te dire aussi. Peut-être que toi-même, tu ne sais pas quel Dieu tu as besoin qu'il soit en ce moment, quel papa, quelle maman tu as besoin qu'il soit en ce moment pour toi. Alors demande-lui, et je peux te dire qu'il va te répondre. Il va vraiment te répondre. Et donc il y a ça, et il y a Nadia qui est là pour prier pour toi. Peut-être que tu as envie de vraiment prier concrètement pour être restauré des relations que tu as eues avec tes parents terrestres, mais pour que tu puisses vraiment recevoir ce Dieu, ce papa, cette maman parfait. Et elle veut prier avec toi. Et on va aussi vivre un temps de louange, mais dans un premier temps, on va juste se concentrer sur ça. Et donc, j'ai encore envie de prier. Et je voulais juste préciser que la sincère, on va vivre tous ensemble encore après. Merci, papa, parce que tu es venu sur cette terre en tant que petit bébé. Parce que tu nous aimes comme un papa et comme une maman. Parce que tu as ce cœur de papa, tu as ce cœur de maman. Tu nous aimes. Merci pour ton amour, Seigneur. C'est complètement... inouï que tu as fait ce que tu as fait. Et je te prie vraiment maintenant, en ce moment, de venir nous inspirer les mots qu'on a besoin. Parce que souvent, on ne sait même pas ce qu'on a besoin que tu sois pour nous. Et là, je te prie vraiment de venir souffler, Saint-Esprit, et d'inspirer ce qu'on a besoin de vivre avec toi. Et que ces mots qu'on va écrire, et si on ne les écrit pas maintenant, on les écrira peut-être ce soir ou demain matin, peu importe, que ces mots ils puissent vraiment nous sauter aux yeux pendant ces soirées de Noël, quand on va traverser dans des magasins. Seigneur, viens vraiment inscrire ça en nous. Tu veux nous imprégner de qui tu es. Je te prie que tu puisses le faire ce soir et qu'on puisse tous vraiment être remplis de toi. Et merci pour ce papa, cette maman parfaite que tu es. Et je te prie vraiment qu'on puisse réaliser, que ce ne soit pas juste un bon message que tu nous partages, que tu nous dis à ta parole, mais qu'on puisse vraiment réaliser ça et le vivre pleinement. Merci de bénir chacun dans la vie qu'il a eue, dans comment ça s'est passé, et que tu puisses vraiment venir restaurer ça et montrer à chacun que dans chaque situation difficile qu'il a pu vivre avec ses parents, toi, tu étais là. Et tu l'aimais comme ce papa, cette maman parfait. Amen.